Allez, viens me prendre place. Je prends place. Pour le 3e podcast des petits potes. Mais il est droit là le téléphone? Attends, je sais pas, on va voir. Donc puis on refait. Non, c'est pas grave, laisse, mais essaie de le mettre un peu plus. Tu vas couper le début? Ah oui. Non, c'est pas grave, on coupe pas. Là il est droit. Là, il est droit. Ok, parfait. Eh ben écoute, podcast numéro 3. Vous pouvez nous voir sur YouTube ou vous pouvez nous écouter sur Spotify. Aussi, Voilà, ouais. c'est bien déjà. Ça fait déjà 10 jours, 2 semaines qu'on n'a pas fait le podcast, mais on a dit qu'on s'y tiendrait une fois toutes les 2 semaines. Donc nous voilà. On va commencer par la petite présentation de la semaine. Ça a été ta semaine? T'es Ouais, parti à très Vienne? bien. Je suis parti à Vienne. C'était bien? Je suis rentré. C'était quand lundi soir? On est mercredi. Ouais, c'était bien. C'était lourd. C'était Incroyable. Bien mangé. Bien reposé. C'est quoi là-bas la Bien spécialité? visité. Schnitzel, ça en fait partie. Après, il y a le goulash aussi, qui existe sous différentes formes, façon tchèque et façon hongroise aussi. Donc après, je ne saurais pas te dire quelle est la différence. Goulash? Ouais, goulash, C'est c'est un plat en sauce. Je crois même que c'est du bœuf qui est utilisé, qui est mijoté très longtemps. Et après, à côté, il y a des petites boules de pain. C'est une farce qu'ils font avec des œufs, de la mie de pain. En fait, ça fait vraiment une boule. Tu tranches, et il y a Ouais. de la sauce et tu trempes ça avec un chin. Ok. Santé, toujours pas des pieds? Non? Toujours. Et schnitzel, là, je sais pas quoi, c'est pas les pâtes? Schnitzel, non du tout. En fait, si tu veux, le schnitzel, c'est leur appellation à eux. Peut-être ça existe en Allemagne, c'est un peu différent, mais le schnitzel, en gros, c'est du porc. La façon originale est faite avec du porc. C'est pané, c'est une panure assez classique. Ouais. Voilà, c'est un plat typique de chez eux. Tu manges avec quoi? Tu manges ça avec un peu de tout, quoi. C'est la compagne. Enfin, c'est le plat principal et tu peux manger ça avec une petite salade. À côté, ils proposent une salade de pousses d'épinards avec des pommes de terre, des Diète. morceaux de poire. Ouais, en vrai, diète, quoi. On n'a pas fait d'écart. Pas de glace, pas de chocolat viennois. Magnifique. Non, Oui, parce qu'en vraiment. plus, tout à l'heure, tu m'as dit que tu avais mangé du chocolat viennois. Ouais. Mais en fait, moi, j'ai jamais fait le lien entre chocolat viennois et Vienne. Ouais, bah si. Mais en fait, pourtant, ça vient de là-bas. ouais, ça vient de là-bas. Ouais, c'est une institution là-bas. C'est une religion. Et vraiment, on s'est régalé. C'est une religion. Très très bon. Ouais, très très bon. En fait, la façon de faire, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux boire en France. Ouais, parce que là, c'est du chocolat froid. Mais c'est tout le temps le chocolat froid ou tu peux l'avoir aussi En café. Et tu peux le faire avec alcool aussi. Donc, bon, évidemment, sans alcool, jusqu'au bout. La diète. diète de fou. Mais du coup, super bon. Tu avais le chocolat qui était froid. Pareil avec le café. Et ils te mettent 2 boules de glace vanille, bourbon et plein de chantilly, quoi. Ça te fait une coupe comme ça. Ah, c'est terrible. Ok. Ah, vraiment très très bonne découverte. Architecture de ouf. Architecture de ouf. Ouais, le beau mix entre quelque chose de propre, de sain, de calme et une architecture terrible. Vraiment les cathédrales incroyables. Tu vois, ça me fait penser un petit peu à Prague. Un mix de Prague, de Londres. Tu C'est vois, quoi C'est plus grand Prague ou Vienne? Je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais. Et Je dirais Prague. Ça brassait quand même plus de monde et c'était vachement plus étendu, j'ai l'impression. Je vais regarder. Allez. C'est quoi? Est-ce que j'ai dit vrai, est-ce que j'ai dit faux? En direct. Parce que tu m'as dit qu'il n'y avait pas trop de monde là en plus. Ouais, c'était calme. Franchement, on est tombé dans une bonne période. Pas grand monde. Je pense qu'à 2-3 semaines avant, on se tapait tout le monde pour Noël, les décos de Noël. Donc, Bah ouais. Là, il y a 1,3 million de Wow. personnes. c'est à déjà Prague. beaucoup quand même. Hein. Et à Vienne, parce que. Ah non, tu vois, il y a plus de Wow. personnes à 2 Vienne. millions. 2 millions. C'est moi ce qui me semblait. Ok. Pourtant, ça paraissait. J'aurais dit Donc ça va l'inverse. tellement être étendu en même temps que. Ouais. Après, ça dépend aussi des périodes. Là, je l'ai fait fin janvier. Ouais, fin janvier. Prague, quand j'y étais allé, c'était en plein été. Donc, période voilà, vraiment saison haute, quoi. Trop bien. T'as du monde. Non, magnifique. C'était Magnifique. bien. Des belles visites, beaucoup de musées, du patin à glace. Voilà, je ne montrerai pas les vidéos de mes talents parce qu'il n'y en a pas. Attends, t'en avais déjà fait ou pas du patin à glace? Ouais, très peu, mais j'en avais fait. Ouais, j'ai dû en faire 2 fois dans ma vie. Bah, 3 avec. Mais toi, avec- par contre, tu m'as dit que le ski, t'étais pas ouf. Moyen. Parce que quand tu sais bien faire du ski, le patin à glace, après, Ouais, c'est facile. je pense que ouais. Ouais, c'est la Pourtant, même. ça paraît différent. La façon de mettre les pieds Ah vers ouais, l'avant. non, en soi, les pieds, c'est la même. Par contre, les skis, t'as un Ouais, mètre devant, c'est ça, c'est 50 cm derrière. Ouais. Mais Là, Ouais, t'es sur ça, quoi, sur ton pied. Ça paraît. à tout ouais. moment, tu te fais couper le doigt. Tu sais Ouais, que. c'est ce que j'ai craint. Putain, j'ai une anecdote de fou sur la patinoire. J'étais parti en Allemagne pour un. Ouais, comment ça s'appelle? Un voyage scolaire Ok. où j'avais. Putain, comment ça s'appelle? J'ai pas les mots là. Comment ça s'appelle quand t'as un correspondant? Ouais, exact. Quoi, Déjà, j'étais tellement à ouf que il fallait choisir. T'as on pas voulait- changé. Il fallait choisir si on voulait un ou une correspondante. J'ai choisi quoi? Une. J'ai Ah, choisi, c'est étonnant, pas du tout. j'ai choisi une
Et moi, j'étais en 4e. Hein. Ouais, déjà, t'avais choisi où Fougueux, tu voulais aller, quoi. fougueux de ouf. J'ai choisi une seul mec à avoir dit ça. Ah ouais? Bah ouais, c'est n'importe quoi. Incroyable. Et j'avais marqué entre parenthèses, choisissez bien, tu vois. Belle si possible. Et d'ailleurs, elle était très jolie en plus. Ok. Hein, genre vraiment, Eva Maria Louis, elle s'appelait. Waouh. Putain, ça t'a marqué. Ouais, ça m'avait marqué. Mais en vrai, super et tout, c'était cool. Ouais, bonne expérience. Attends, elle était venue. Non, j'avais d'abord été en Allemagne, c'était genre en novembre ou décembre, c'était trop bien, il C'était neigeait où, et tout. précisément? Oh, franchement, je me rappelle Je sais plus. pas. Mais ça fait longtemps et moi, j'ai une mémoire de poisson rouge, je me rappelle de rien. Et après, elle était venue en mai. Ouais, mai, tu sais, il faisait assez beau, avril-mai. Bref, et en fait, à un moment donné, on va à la patinoire avec tout le monde, avec les correspondants allemands. Bon, je n'étais jamais avec elle, en plus, je parlais anglais pour les peu de fois où je lui ai parlé, Ouais. et je m'en battais les couilles de fort, je comprenais rien ce qu'elle disait. Ah, c'est compliqué, barrière de la langue. Bon, l'allemand. Heureusement que l'anglais, tu l'utilises partout, mais l'allemand, Non, l'allemand, c'est nous chaud. c'était ça, à Vienne c'est allemand et c'est compliqué. Et, et en fait, il y avait un pote de l'époque. Bref, il est venu avec moi et toi à la patinoire, on était nombreux, on était une vingtaine, trentaine, et il s'est explosé, frère, mais genre 2 minutes avant la patinoire. Mais quand je te dis il s'est explosé, il s'est Ouais, il s'est explosé, tué. il s'est tué, monton sur la patinoire. ouais Sauf qu'en fait, sa langue était entre les deux dents. Ouais, langue Ça lui a sectionnée. explosé, ouais, ça lui a explosé la langue. Et genre, moi, je l'ai vu en direct, je l'ai regardé, j'étais explosé de rire. Ouais. Et il s'est levé, il m'a regardé comme ça, tu sais, avec des gros Lui, il yeux. rigolait pas. Ouais, non, il rigolait pas du tout. Je dis, ça va? Il m'a dit, tu sais, genre, il a ouvert la bouche, frère. Il avait la langue sectionnée en deux. Il courait de partout, d'un coup, malaise. Et après, directement hôpital, tout ça, en Allemagne. Il s'est fait recoudre la langue. Ouais, c'est vrai que c'est sur la glace, ça a pu le conserver les. Non, mais genre vraiment, parce que Wow. je me rappelle plus s'il y avait un bout de langue ou quoi, mais sa langue était vraiment coupée en deux. Waouh. C'était ouf. Ah, c'est dégueulasse. Et puis, je crois qu'il s'était fait mal aussi au doigt ou un truc comme ça. Et puis on l'a revu le lendemain seulement. Il était dans le bus, je me rappelle, et il buvait du Capri Sun. Il a fini au Capri Ah Sun. ouais, déjà il était au Capri Sun quoi. Ouais, il était au Capri Sun. Putain, la T'imagines? cicatrisation quoi. Wow, les vacances marquantes quoi. Lui, ça a dû lui marquer. Ah, Plus que mais toi. il y en a tellement qui se sont fait couper les doigts ou Ouais. des membres et tout. Mais c'est ce que je craignais parce que tu peux tomber et pas mal de monde Ouais, faut y toujours le était. faire avec quoi. des gants, Ouais. hein. En plus, c'était dimanche. Donc dimanche, il y avait du monde quoi. C'était l'activité. Bon, Puis, ça, évidemment, t'as toujours j'avais ta pas de langue, gants. c'est bien. Ouais, non, c'est bon. Tout Ok, va bien. magnifique. Ouais. T'as fait quoi d'autre la semaine dernière? La semaine dernière, tu sais, notre quotidien, à part travailler, aller au sport. Quotidien de chômeur en Au fait. quotidien de chômeur. On n'a pas un patron compliqué, comme j'aime le dire. Ouais, c'est vrai. Non, semaine dernière, bah, on a pas mal bossé. On parlera après du premier visio qu'on a fait avec ceux de l'accompagnement. Bah vas-y, On dis-moi. enchaîne sur ça, on Vas-y, rebondit. de ouf. Bah la semaine dernière, c'est vrai qu'on a fait ça, donc vas-y, Ouais, si tu lundi. veux. En plus, tu vas en parler. ça a vraiment fait partie du début de la semaine, quoi, du démarrage. Donc, c'était lundi soir. Premier visio avec ceux de l'accompagnement. Donc, on était 8 au total. Ouais. Donc, ça a bien marché. Franchement, je suis très, très content. Donc, encore un merci à vous tous et tous ceux qui étaient avec nous pour la Ouais, participation. c'était Tout le monde a interagi. Enfin, franchement, c'était super amusant, c'était super bien. Bah, en fait, ouais, on voulait vraiment proposer ça pour toujours avoir ce suivi continu, même si on l'a continuellement, parce qu'on est toujours en train Au quotidien, ouais. de prendre des nouvelles, de savoir comment ça va, de suivre un peu l'évolution de chacun. Mais je pense aussi que c'est important d'avoir également un soutien réel, en fait, comme si tu parlais avec en fait, tu parles avec la personne. Carrément. Et justement, de pouvoir avoir le retour et le ressenti de chacun en visio. Pour moi, c'est important. Et c'est pour ça qu'on va le faire une fois par mois. Et si on voit qu'il y a de plus en plus de monde à chaque fois, ben, on le proposera une fois toutes les 2 ou 3 semaines. Carrément. Ça nous prend 1 heure et demie à chaque fois. On répond aux questions, on voit un peu où chacun en est, s'il y a des problématiques et tout à gérer, à régler. On a répondu à pas mal de questions, Carrément. notamment sur. On a abordé les étirements. Ouais, les Parce étirements. qu'ils ne savaient pas forcément quand s'étirer, etc. Et d'ailleurs, on a mis une vidéo, j'ai tourné une vidéo spéciale justement pour rentrer plus dans les détails, qui est accessible uniquement pour les membres de l'accompagnement. On a parlé également, ça c'était une question hyper importante de Charlotte, qui demandait en fait, on va la traiter un peu Ouais, cette question, on va en tu sais quoi, on la traitera après. Mm. Elle me demandait si c'était possible pour ses enfants de suivre l'alimentation qu'elle Comme suivait. elle, ouais, pareil. Voilà. Même aliment. Ouais. Et c'est vrai que c'est Bonne une question, question que tout le monde en fait se pose certainement, Carrément. parce que les enfants, on leur donne juste des nuggets à manger, des frites et des Ils pâtes. sont contents. Ah, c'est vrai. Hein. Donc, C'est vrai. donc au final, c'était une bonne question et on va la traiter là juste après parce que je trouve ça pertinent. Et également la question de Lucille qui demandait comment aborder son entraînement sur les Pendant les périodes de règles. Exact, ouais, entraînement. Parce que c'est vrai que c'est assez complexe.
Et du coup, on avait vu tout ce qui était surcharge progressive et tout. Pourquoi pas stagner pendant la phase de règle. Pareil, ça, on l'abordera, je pense, dans un prochain podcast. Mais stagner pendant la phase de règle, voir si c'est vraiment très douloureux et si c'est vraiment trop contraignant. Cette phase-là, diminuer les charges de 10-20% pour ensuite repartir sur les 2-3 prochaines semaines. Mais ouais, on a abordé plein de sujets assez intéressants et tout, et c'était cool. Ouais, même entre eux, quoi. Il y a eu un vrai échange et pour qu'ils apprennent à se connaître. Et puis Bah certains oui. ont des cas et des profils similaires. Donc, non, franchement, super, super enrichissant, quoi. Bon Ouais, moment, c'est bien de mettre une vidéo et tout comme ça, de carrément. temps en temps pour les membres de l'accompagnement, c'est cool. Donc ouais, c'est vrai qu'on a fait ça lundi soir dernier. Exact. T'as eu un témoignage toi aussi la semaine dernière, c'est ça? Ouais, exact. Morgane qui a démarré l'accompagnement au tout début pour le Ouais. lancement, donc 1er décembre. 1er décembre exactement. Et elle était, je parle au passé, au moment où je l'ai eu à moins 8 kilos et quelques en 6 semaines. Ouais, tu l'as eu le 15 janvier, c'est ça à peu près? 14-15 janvier du coup. Oui, c'est ça. Moins 8 kilos déjà. Ouais. Ça, c'est un truc qu'il va falloir qu'on remette en place parce que quand on dit jusqu'à 15 kilos en 3 Ah, mois, ça dépasse nos espérances, hein. on est assez surpris quand même Ouais, c'est vrai. des premiers résultats. Dans l'ensemble, ça va vite, quoi, ça fonctionne bien. Ouais, mais en fait, quand le truc il est bien cadré et tout, c'est là où tu vois que ça descend tout seul. Tu respectes ce qu'on te dit de faire, quoi, et voilà. Et en fait, justement, quand on a mis en place l'offre des moins 15 kilos en 3 mois, moi je voulais pas dire moins 20 kilos parce que je suis pas sûr et certain de réussir à faire perdre 20 kilos. Ça se fait. Ça se fait. Par contre, je te garantis pas à 100% de Bien le sûr. faire. Comme je te garantis pas à 100% que tu vas perdre 15 kilos, ça dépendra aussi de ton implication et surtout du poids que tu veux perdre. Si tu veux perdre que 5 kilos, je vais pas te Oui, dire que ça tu vas t'est perdre quand 15 même kilos. destiné. Oui, il faut pas Voilà. que ce soit. Mais 20 kilos, même si tu suis le truc à 100%, je suis pas sûr que tu arrives à perdre 20 kilos parce que ça me paraît énorme Ouais. et on se base vraiment sur une perte de poids Saine et linéaire durable, et ouais. saine. Tu vois, on va pas lui demander de couper les glucides, de faire des trucs de fou, puis d'aller sur s'entraîner 3 6 mois. fois par semaine et c'est sur 3 mois. C'est que sur 3 mois, faut pas l'oublier. Voilà, bien sûr. Après, Ça si va la personne elle continue sur 4, 5, 6 mois. oui, Évidemment, je les vais 20 faire. kilos, c'est atteignable. Ouais, carrément. Mais c'est pour ça que je suis moi-même surpris Ouais, c'est vrai. parce que moins 8 kilos en 6 semaines, ce qui fait. Ouais, si, en soi, si, ça répond. Parce que moi. Non, par contre, ce qui m'a choqué, c'est Julien. Ouais. Moins 11 kilos Incroyable. en 6 semaines. Ouais. Et en fait, ça Lui, m'a un c'est peu solide. surpris. Parce que je me suis même dit, c'est bizarre, parce qu'il mange tellement que derrière, il arrive à autant perdre. Mais c'est vraiment pour dire qu'au début, il n'était pas du tout dans le truc. Et il s'entraîne. Combien de fois par semaine lui il s'entraîne? Tu avais fait son tracker à combien de 3, trucs? 4. 3 ou 4, 3-4 fois par plus. semaine. Avec, je crois qu'il a 4 repas dans la journée. Non, 4 entraînements, je crois. Ouais. Et c'est ouf déjà les résultats. Moins 11 kilos en 6 semaines. Abusé. Ah, c'est énorme. Mais bon, non, à mon avis, on bougera pas l'offre. On bougera pas la promesse parce Non. que je veux pas être un de ces coachs qui dit ouais, moins 20 promet kilos en trop. 3 mois et Ouais, tout. ouais, Bon, carrément. si c'est pour faire ça une fois sur 100, Non, c'est pas le but. Inutile. Oui, il y en aura, parce que voilà, Bien chaque sûr, cas est il y en aura. différent. Mais non, c'est pas la promesse qu'on veut tenir, quoi. comme il y en aura qui perdront que Que 10 5 kilos ouais, ou 10 sur kilos. 3 mois en tenant le truc à fond alors Bien qu'ils sont sûr. un objectif de 20 kilos. Moi, j'ai toujours voulu faire primer l'honnêteté dans ce que je vendais parce Carrément. que c'est un investissement et je veux surtout que les gens comprennent que c'est du long terme. Mm. Mais c'est trop bien en Je tout suis cas les d'accord. résultats. Ok, donc, et en plus, ouais, je l'ai vu son témoignage, elle était contente parce que justement elle disait qu'elle mangeait assez et tout, c'est ça? Elle mange assez, elle mange à sa faim. Puis voilà, c'était quand même vachement compliqué pour elle vis-à-vis de ses TCA. Ouais. De pouvoir bien équilibrer son alimentation et puis elle prend du plaisir même à l'entraînement. Bon, elle n'en ferait pas plus que ce qu'on lui dit de faire. Ouais. Mais ce qu'elle fait, elle le fait déjà bien c'est et elle bien, le fait. de toute façon. Donc on ne demande pas plus en fait. Je t'ai dit, le but c'est qu'ils tiennent sur le long terme. Ça hein. sert à rien Si de c'est faire pour faire plus. un truc de fou pendant C'est 3 ça. mois en mode gros bootcamp, etc. Ouais. Et derrière, vas-y, freestyle. Et puis il ne faut pas oublier que de passer de rien à déjà ce qu'on leur demande de faire, c'est déjà beaucoup pour certains. Donc après, si on demande plus, plus c'est pas forcément mieux. Ouais. Donc non, c'est très bien déjà. Belle transition et puis elle suit ce qu'il faut, elle fait ce qu'il faut. Très fier d'elle. En fait, ouais, ça c'est un gros point aussi que j'ai mis dans l'accompagnement, c'est que ce que vous vous fixez, ne cherchez pas à faire plus forcément, vous ferez Ouais, plus en carrément. fonction de vos résultats à chaque bilan. Je donne un exemple, imaginons la personne elle a stagné, elle a perdu que 0,5 kg sur 2 semaines, ben là on va peut-être te demander de faire plus. Soit tu vas gratter des pas dans la journée, Ouais, des donc pas journaliers, augmenter ta dépense énergétique, soit tu décides de ne pas faire plus, par contre diminuer un peu ta diète. Et là directement, boum, ça va relancer. Ouais, Ça va ça relancer répond. la machine. Et ça, je l'ai toujours demandé, c'est ne faites pas plus parce que vous allez être. C'est la différence entre motivation et discipline. Motivation. Tu peux être motivé pendant 2 semaines à fond. Et bien sûr, moi il y a des fois où j'ai envie de me chauffer, d'aller courir à 23h. Ouais, faire 3 entraînements par jour. Ça sert à. Enfin, Non, c'est pas que ça pourrait me servir parce que moi, de toute façon, je fais du sport à l'année. Mais je veux dire, une personne qui va chauffer, comme Rudy.
Ouais, voilà. Ouais. Rudy, Putain, frère, si Rudy. tu nous écoutes, Rudy, on travaille avec lui à côté. Mm. Et enfin, ouais, on bosse avec lui, bosse c'est un avec très lui. bon pote à nous. Très bon ami. Et en fait, il m'a appelé, il m'a dit écoute Théo, c'est bon, je suis chaud. Il pèse 146 kilos. Ouais. Mais C'est un par beau contre, bébé. Ouais, il Un est, beau nounours. ouais. C'est pas 146 kilos Mm. flasque et tout. Enfin, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Je dis pas que c'est Ça 146 fait kilos de muscle. rugbyman, ça fait Voilà, pilier, ça de fait toute solide. façon, c'est un rugbyman. C'est un rugbyman. Mais très très solide et tout. Il m'a dit écoute, c'est bon, là je suis chaud, je veux perdre du poids, je pars dans ton accompagnement. J'ai dit vas-y, good, c'est trop bien, on part. Sauf que. Oui, voilà, je voulais en venir où. Je l'ai croisé vendredi. la motivation. Et je lui dis alors, c'est bon, ça se passe bien. Et là, il m'a dit écoute, gros, là je suis motivé, je fais 7 entraînements par semaine. Regarde, aujourd'hui, j'ai cramé 3000 calories et j'ai mangé que 1000. J'ai dit mais t'as commencé l'accompagnement? Non, non, mais en fait, je vais faire comme ça parce que là, je suis motivé et tout et je vais envoyer. Ouais. J'ai dit Rudy, C'est pas- Rudy, gros, c'est pas sérieux, fou. fais Ouais, pas oui. ça, refais pas comme t'as toujours fait parce qu'en Ouais, plus, il a toujours fait. c'est tout ce qu'il a comme ça. toujours fait, bien sûr. Et il me dit non, mais si, vraiment et tout, moi c'est comme ça que ça fonctionne avec moi. J'ai dit mais non, regarde la preuve que non. Ouais, tu as tiré dessus. Bah oui. Non, mais c'est la vérité. Mais il faut c'est que la je lui tire vérité. dessus. Ah, il faut lui dire les choses. Parce que vrai. c'est bien, il va être motivé 2 semaines, je le sais, Ouais. Rudy en plus, quand il se motive vraiment. Mais au bout de 2 semaines, Après, ça tient pas. Mais c'est chez tout le monde, ça, après. Hein. et je lui ai dit gros, s'il te plaît, arrête tes conneries, suis l'accompagnement, tu vas beaucoup manger, tu vas moins t'entraîner, tu vas faire les choses plus intelligemment. Que du plus. Certes, tu vas peut-être perdre un peu moins rapidement, par contre, je peux t'assurer que tu vas jamais reprendre tes kilos que tu auras perdus et carrément. tu vas perdre sur le long terme. Et ça sera plus facile à tenir. Ouais, elle va durer 2-3 semaines. Ah, je souhaite qu'il tienne ça longtemps, mais si c'est la même méthode qu'il a utilisée avant et qu'il en est là aujourd'hui, c'est que ça n'a pas fonctionné. Donc, on sait. J'ai l'impression que on c'est sait une le personne. verdict. Il y a des personnes comme ça qui ont besoin de se faire du mal et de Ouais. rentrer dans une période un peu de souffrance Un peu dur, ouais, carrément. pour sentir qu'il y a un renouveau, il y a un changement. Alors qu'en soi, les gens associent perte de poids à difficile, Ouais, mais c'est pas forcément le cas. Hein. pas du tout. Si Pas c'est du bien tout, fait, pas du tout. Si c'est bien fait, c'est. on parle pas d'une sèche. Ouais, voilà, non, c'est différent. Faut Voilà. faire la distinction entre les deux, quoi. On parle pas de se mettre dans le mal, de couper les glucides, de faire du cardio à jeun tous les matins, de Ouais. faire du cardio avant d'aller Plus ton dormir. entraînement le soir, donc 2 entraînements par jour. Non, c'est pas ce qu'on demande. Ouais, non. T'avais déjà fait des 2 entraînements dans la journée? Oui, oui, oui. Bah, Genre c'était dans ton plan ou c'était toi qui y allais de toi-même? non, les 2 entraînements, du coup, c'était dans le plan. C'était dans le plan. Le cardio le matin, 1 heure, Wow. et l'entraînement le soir. Ah oui, ok. Mais est-ce que tu faisais Deux entraînements, tu veux 2 dire, entraînements de vraiment muscu? T'as déjà fait ou pas? Ah, ça a dû m'arriver vraiment à mes débuts, quand j'étais pareil, à des périodes de chômage intense, bon, qui n'étaient pas longues. Hein. Tu sais que ça Mais- m'arrive aussi. hein. Ouais, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé de dire, vas-y, le matin, je fais une séance soft, les cuisses, et le soir, je fais les pecs, grosse séance, tu vois. Truc de débutant, quoi. Wow. Mais ouais, je l'ai déjà eu fait, mais après, très peu de fois, parce qu'après, voilà, c'est pas productif, quoi, tu le sais. Tu t'en rends compte, tu le ressens, mais ouais, je l'ai déjà eu fait. Et toi? Ouais, mais en fait, c'est ça qui est ouf, c'est que moi, c'était ma prépa de 2019. Je faisais vraiment rien de ma vie, par contre. Hein. Ouais, à part ça. Non, vraiment, je faisais rien de ma vie parce que j'avais quitté Staps et tout. C'était 2018, 2019, enfin, je me rappelle plus. Et j'avais rien à faire de ma vie. Et j'y allais intentionnellement 2 fois par 2 jour. fois par jour, ouais. Wow. Plus mon cardio à jeun. Hein. Ouais, donc 3 entraînements. Et je kiffais. Et t'as tenu combien de temps? Je faisais ça, j'ai fait ça 5-6 semaines. Quand même. De toute façon, quoi qu'il arrive, je faisais 7 entraînements dans la semaine. Je prenais aucun jour de repos, ce qui est horrible. Faut Ah jamais ouais. faire ça. C'est complètement débile, encore plus quand t'es en prépa. Mais je sais pas, je faisais tellement rien et je me disais surtout, vas-y, plus t'en fais et mieux c'est. Et en plus, je m'entraînais ni en surcharge progressive et tout. Gros, j'allais aux entraînements, je faisais Freestyle. freestyle. Ouais, tu y allais, tu dis, bon, dos. Ouais. Ouais. Alors que j'étais en prep et tout. Hein. Et Ah ouais. Gauthier, à l'époque, il fonctionnait pas. Tu sais, avec Gauthier, c'est mon ancien préparateur. Il fonctionnait pas avec Il la gérait que surcharge ta diète. progressive, tout ça. Ouais, il gérait que la diète. D'accord. Entraînement, Entraînement, quartier il libre. disait, je sais plus ce que c'était, genre, Oui. fais ça, 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 et puis après tu fais un roulement. D'accord. Et puis Ok. j'y allais et let's Ouais. go. Et on verra bien. On verra bien. Et du Je faisais coup n'importe quoi. Ah, punaise. Mais bon, toujours à l'échec et tout, mais n'importe quoi. Ouais, c'est loin d'être. Et des fois, je m'envoyais des faire. 10 entraînements par semaine. T'imagines? Ouais, t'avais des jours où tu t'entraînais 2 fois. En 0 carbs. Ça va. Ça tient 2 jours. Logique. Mais en fait, Ah j'y bah allais ouais. aussi parce qu'en poste, j'avais de la purée d'amande. Et du coup, Ouais. si tu t'entraînes 2 fois, t'as 2 fois plus de purée d'amande. Ah oui. Ouais, j'avoue, c'est la motivation. Voilà, chose est Incroyable. bien sûr à ne pas faire. J'étais. Non, je crois que c'était en 2018 parce que j'étais pas du tout coach, j'avais pas les connaissances que j'ai pu avoir après. Sinon, j'aurais pas fait ce genre de. Ouais, et puis de première conneries. prep, quoi. Bon, en fonction de comment t'es encadré. Ouais, ça dépend aussi. Même Gauthier, avant, il n'avait pas les notions qu'il a pu avoir aujourd'hui. Il savait que tu faisais 2 voire 3 entraînements par jour ou pas? Ouais.
peu importe. Ouais. C'était les calories au moins. Et du beurre d'amande en plus. Ouais. Surtout ça. Et ok, bah écoute, moi la semaine dernière, qu'est-ce que j'ai fait? J'avais noté qu'on avait fait le premier visio ensemble avec les membres de l'accompagnement. Moi j'ai fait le visio avec Laura. Exact, ouais. Donc c'est qu'on essaie de récolter pas mal de témoignages pour justement avoir tout simplement plus de témoignages et plus de données fiables pour que les gens voient un peu tous les résultats qu'on sort. C'est du concret, quoi. Laura m'a déjà parlé, moins 40 kilos sur 2 ans. Justement, elle était hyper contente, tu vois, elle expliquait un peu tout son parcours. Je vous invite à aller voir la vidéo parce qu'on l'a sortie sur YouTube. Je vous invite aussi à vous abonner sur les réseaux parce qu'on va sortir quelques petits shorts. Voilà. Où justement, elle parlait qu'avant, elle avait fait un régime avec des sachets hyper protéinés, qu'elle avait réussi si je dis pas de bêtises, en 6 semaines à perdre 12 kilos. Tu vois, ce qui est énorme, hein. 6 semaines, 12 kilos. C'est trop. Tu vois, Julien, il a perdu 11 kilos en 6 semaines, mais pour moi, c'est trop. Après, il a bien fait, il l'a fait de la bonne manière, donc tant mieux. Mais si tu perds 12 kilos en 6 semaines à base de sachets hyper protéinés, elle me disait qu'elle ne mangeait pas de féculents, tout ça, c'est normal. C'est quoi, c'est sachet genre SoShape? Franchement, je ne sais même pas. Ok. Je ne sais même pas ce que c'est. Et direct, elle m'a dit, quand j'ai arrêté, j'ai tout repris derrière. Étonnant, Logique. pas vraiment. Logique. Et puis même, elle m'a refait un peu son parcours quand elle venait à la salle. Mais ça, je crois qu'on avait parlé dans le podcast juste avant. Elle avait comparé ses dépenses Uber Eats avec ce que ça lui coûterait. Et directement, elle s'est dit, go, on y va. Ah, c'est un vrai investissement, quoi. Tu regardes. Mais moi, je me rappelle de sa première séance en salle, parce qu'avant, je bossais en salle de sport où je l'avais rencontrée. Et la première séance qu'elle avait suivie avec moi, elle en avait pleuré parce qu'elle s'est rendue compte à quel point elle était partie loin dans sa prise de poids. Okay. J'ai cru que tu allais dire à quel point je suis dur. Ça, on reconnaît ça. on connaît la réputation. Bon, avant, quand même, j'étais plus dur. Hein. Aujourd'hui, franchement, je m'entraîne assez cool. Et puis, je fais surtout plus de coaching en présentiel. Mais avant, je pense que quand je faisais du coaching en présentiel… Ouais, tu poussais vraiment les gens dans le retranchement. T'es pas le genre de coach assis sur ton téléphone. Tu vises qui là? Personne. Celui que tu as visé dans ta vidéo. Je te renvoie la balle. Non, vise personne. Moi, j'ai pas peur de dire. Je baisais tous les codes. Le mec s'excite, quoi. Non, j'étais clairement. Si tu voulais vraiment des résultats et t'entraîner très, 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 très dur. Ah oui. Bon, je connais pas tous les coachs de Montpellier, mais je sais que dans la salle avant dans laquelle je coachais, c'était. Ces gens venaient vers moi, frère, tu finissais. Ah, t'étais cuit, quoi. Une fois sur 5, tu finissais aux toilettes en train de vomir. Mika, Dylan et tout, ils ont tous vomi au moins une fois. Et c'était cool en vrai. C'était cool. Bonne époque. Bon souvenir. Bref, tout ça pour dire que Laura, elle avait pleuré. Pourtant, je n'avais pas du tout poussé, tu vois. C'était sa première séance, elle faisait 133 kilos pour 1m58, je crois, t'imagines mais elle s'était rendue compte juste que ça allait envoyer. Ah, tu as fait un déclic, quoi. Ouais. Voilà pour Laura. Et j'ai noté aussi que j'avais fait beaucoup de sport la semaine dernière. Ouais. Donc bizarrement. Faut que je raconte ma vie. Parce que moi, je crois que j'ai un problème avec le sport aussi. Ouais, c'est vrai. T'aimes trop ça. Tu peux pas. Moi, ça arrive que le dimanche. Je m'entraîne jamais le dimanche. Mais toi, frère, je le vis très très bien. Mais toi, frère, ça arrive que le vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, tu t'entraînes pas. Je m'entraîne pas. Ben ouais. Et en vrai, je le vis bien. Et pourtant, tu t'entraînes quand même à manger un comté tous les 2 jours. Un chaussé au moine. Il y en a un ici. Voilà, parce que grand amateur de fromage. Ouais, c'est vrai. Wow, c'est pas le plus. Ça, c'est ouf aussi parce que le fromage, avant, on n'en mangeait pas. Mais c'est venu très récemment. Ouais, mais moi aussi. Et voilà, quelle dose. Ouais, ça peut passer dans tous les fromages, quoi. Lait de vache, lait de brebis. Là, le chaussé au moine, je sais même pas quel lait c'est. C'est du lait de moine, peut-être. Je mange. Ok, et maintenant la question, as-tu pris du poids en mangeant du fromage? Pas du tout. Voilà, pourquoi? Parce que tout est Parce calibré. que je m'entraîne, tout est calibré. Exactement. Ouais. En fait, c'est ça le truc, c'est que on peut manger. Alors, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Pas une erreur après, ouais, carrément. Parce que tu sais quoi, après, je parlerai aussi de la story que j'ai mis hier par rapport au gâteau, tu sais. Oui, exact. Je parlerai aussi de ça. Mais pas manger n'importe quoi, mais on va dire que le fromage, ça reste. C'est pas sain. Enfin, on va dire que c'est pas la meilleure source de lipides, mais c'est pas grave si tu as mangé un peu de fromage dans la journée. Bon, toi, c'est pas un peu, c'est 100 grammes de fromage. Ouais, c'est la moitié, quoi. En fait, le chaussé au moine de 320 grammes, je le coupe en deux, quoi. 160 grammes, ouais, vraiment. Tu vois, hier, je me faisais la réflexion. Je me disais, putain, tu vas trop vite, quoi. Tu vois, tu seras obligé de retourner aux courses après-demain. Ce qui serait intéressant, c'est que tu investisses en bourse. Chaussé au moine. Je fais monter l'indice tout seul, quoi. Non, on ne conseille pas après de manger chaussé au moine tous les jours, mais voilà. En plus, il y a des fromages, on peut bien les choisir.
des fromages light. Et vraiment, ça altère pas du tout le goût, je trouve. Oui, bah, alors vois. moi aussi je trouve après, c'est comme le Coca Zéro, il y en a qui disent que ça a une énorme différence et tout. Faites Moi je suis pas propre à chiant chacun. là-dessus. Après, nous on a un Ouais. palais de Doberman après tout ce qu'on a mangé toutes ces années. Du temps qu'il y a une croûte en main. Mais ouais, tout ça pour dire que le fromage en soi, tu peux en manger, Bien même sûr. tous les jours en vrai. Mais il faut juste savoir Quantifier, trouver l'équilibre. trouver l'équilibre. Avec le reste, ouais. Ce qui n'a rien à voir avec un paquet de gâteaux. Mm. Je vais m'expliquer, alors, même pas un paquet de gâteaux, on va dire juste un gâteau. Je vais m'expliquer, tu sais quoi, on va directement Allez. faire la transition avec ça. Puis après, je reviendrai sur le sport parce que là, on va partir dans tous les sens. c'est vrai, vas-y. Le paquet de gâteaux, en fait, on a fait un petit réel ici où j'expliquais que l'absence de tentation est le meilleur moyen de ne pas y céder. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chez toi, chez moi, en plus c'est vrai, des fois quand on veut faire des réels, on essaie de trouver des petites conneries. Moi, les seules conneries que j'ai chez moi, c'est des céréales. Ouais, c'est vrai. Et je les choisis plutôt bien, entre guillemets, mes céréales. J'essaie de les choisir avec le moins de lipides possible. En général, je regarde 5 grammes de fat maximum pour 100 grammes. Pour quelle raison? Parce qu'après l'entraînement, après des gros entraînements intensifs, j'aime bien m'envoyer des céréales, ce qui fait que l'index glycémique est plus élevé et du coup, je peux me permettre dans la journée de me faire un petit plaisir, même si j'aime pas dire que les plaisirs viennent que de ces choses-là. Et c'est justement là où on a reçu un commentaire sous la vidéo que j'avais tournée en disant que justement le fait de ne pas avoir de gâteau chez soi et tout, bah, c'était bien parce que si tu n'en as pas, tu ne craques pas. Tu craques pas, tout simplement. Moi, si j'ai du Nutella chez moi, Ah oui, il tient. Moi, perso, il tient 2 jours. regarde, t'as du fromage chez toi, il tient 2 jours. Mais là, ce soir, je le finis. Pour ça, j'ai acheté hier. Alors que si t'en avais pas, t'en mangerais Ouais, pas. t'en mangerais pas, c'est sûr, c'est sûr. Mais nous encore, c'est pas grave parce qu'on n'est pas dans une démarche de perte de poids. De perte de poids, de sinon TCA, évidemment il de serait pas là. crise, Voilà, voilà, ça c'est reste ça. un plaisir sain. C'est le seul plaisir que j'ai dans le frigo. Tu regardes après, il y a du poulet, Et il y a après, des tout légumes. est bon Tu chez l'as toi. vu ce midi. Hein. Voilà. Et puis, on va dire que ça t'apporte quand même quelque chose, Oui. le fromage. Qu'est-ce que Oui, ça oui. t'apporte un peu de Nutella? Ah, rien du tout. Ouais, clairement. Donc tout ça pour dire que voilà, j'ai posté cette vidéo en disant que si tu n'avais pas la tentation, bah, tu pouvais pas y céder. Et il y a une personne qui m'a laissé un commentaire en me disant, moi, ma nutritionniste m'a recommandé le contraire justement, il m'a recommandé de toujours avoir des gâteaux chez moi parce que si un jour j'allais quelque part et qu'il allait avoir des gâteaux, j'allais me jeter dessus. T'allais C'est ça, craquer. qu'elle a dit. Ouais, exact, ouais, c'est ça. Et en fait, ce à quoi j'ai fait une story pour répondre, pas une story coup de Visée, gueule, voilà, visée contre elle, hein, pas du tout. Au contraire, c'est une femme justement qui se pose certainement cette question comme tout le monde et qui a eu le malheur entre guillemets d'aller voir un nutritionniste ou un diététicien. Le malheur pourquoi? Parce que pour moi, 80% des nutrs et des diètes ne proposent pas de bons plans alimentaires. Et j'ai pas peur de le dire. Moi, comme je l'ai dit, je suis coach sportif. J'ai pas fait autant d'études qu'eux et ils sont certainement bien plus avancés sur moi sur l'alimentation et la nutrition. Par contre, ils sont certainement bien plus avancés sur des cas bien précis, comme les maladies, Ouais, les le pathologies et cancer, le diabète, etc. Carrément. Chose que je ne suis incapable de gérer. Enfin, je suis pas capable de gérer et c'est même pas forcément ce qui m'intéresse et je veux prendre aucun risque avec ce genre de maladie. Donc, quand tu proposes à une personne qui veut perdre du poids, comme beaucoup de clients que je récupère qui sortent de diète et nutritionnistes, et quand tu leur demandes de manger, parce que c'est le programme alimentaire de 80% des gens que je récupère après un diète ou un nutritionniste, quand tu leur demandes de manger le matin une tranche de jambon, du beurre et du pain, et si vous écoutez ça et que vous avez vous-même déjà été voir un nutritionniste ou un diététicien, je suis persuadé que on vous a déjà recommandé de manger ça. Pareil le midi, ils vont te demander de manger, bon encore ça reste ça le midi parce que tu peux pas faire des trucs de fou, mais pâtes, jambon et légumes. Et le soir par contre tu manges rien. Et si tu as faim l'après-midi, tu manges une biscotte. Ouais. Il y a quoi de bon Il n'y a en pas fait? d'intérêt dans une biscotte. Mais tu sais, ce genre de plan-là, bah après ça m'est arrivé même récemment avec une ancienne collègue de boulot. Ouais. Et les plans sont similaires. J'ai l'impression qu'ils font des copier-coller. C'est ouf. Et allez, à une tranche de biscotte près, tout le monde a le même, quoi. Donc, En voilà. fait, c'est ça qui est fou, c'est qu'en plus, C'est ils ne se vrai. prennent même pas la tête. Ah ouais, Il n'y a non. aucun calcul du métabolisme, Ouais. pas de calcul de la dépense énergétique. Les gens qui viennent en général chez un diète, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à perdre du poids d'eux-mêmes, ils ont des crises, ils ont des TCA. En plus, Derrière, comment- tu vas leur créer encore Ouais, plus de encore TCA et plus. de C'est crises. exactement ce que je vais dire. Comment, avec ce plan alimentaire-là, tu peux arriver à réguler une TCA? Tu peux pas. Mais tu peux pas en fait, parce que justement, tu es toujours. Tu vas aux courses, ça veut dire quoi? Tu achètes des biscottes, tu achètes du beurre, ça apporte quoi à ton corps? Ouais, rien. Rien. Rien Autant. du tout. Enfin, je veux dire, si tu es vraiment fan de pain, bah, tu achètes un bon pain chez le boulanger, mais un pain complet, tu vois, ou un pain qui va vraiment t'apporter quelque chose, plutôt que de mettre du beurre dessus,
Bon, si c'est vraiment ton kiff, tu peux quand même, moi je recommande pas forcément, mais tu peux très bien mettre de la confiture allégée, parce qu'il existe de la confiture Bien allégée, sûr. et comme on disait tout à l'heure, le goût, certes, c'est pas le même, tu ressens pas forcément le sucre, Ouais, mais c'est bon, très très bon. c'est toujours mieux ça qu'une biscotte sèche, tu vois, ou qu'un pain complet sec. Ouais, ou alors tu te fais, je sais pas moi, des alternatives. avocats toast. Tu te mets du fromage frais, de l'avocat, plutôt que d'acheter ton vieux jambon qui te sert à rien, tu fais cuire ton blanc de poulet, enfin Ouais, ton poulet. carrément, bien sûr. Et il y a tellement de solutions. Alors oui, c'est plus chiant pour s'organiser que de prendre Ça nécessite plus de temps. ton beurre, ton pain et Ouais. manger un bout de jambon. C'est Mais peut-être qu'est-ce plus que ça coûteux t'apporte? aussi. Ah ouais, mais derrière, bon, ça t'apporte beaucoup. Ça t'apporte rien. Enfin, ça t'apporte beaucoup justement ce qu'on préconise nous, Ah mais de bien sûr, cuisiner. bien sûr. Parce que voilà, le fait de s'organiser un peu en amont, de perdre 10 minutes le matin pour préparer ton petit déjeuner, mais par contre tu gagnes énormément sur ta journée et sur ton objectif, bah, je pense que tu les prends quand même ces 10 minutes. Ouais, c'est vite vu, hein. Puis c'est rien quoi. Et tout ça pour dire que bah, moi je suis pas du tout de cet avis-là, de justement toujours avoir des gâteaux chez soi. Ouais. Parce que si tu les as chez toi et que bah, on est humain, on a tous des fringales, on a tous faim de temps en temps, bah, logiquement tu vas taper dedans. Et on sait très bien qu'un gâteau, tu as envie d'un deuxième Ah oui, et d'un oui, oui, troisième. c'est dur de t'arrêter au premier quoi. Et puis même Charlotte, c'est un commentaire qu'elle a mis récemment sur l'accompagnement, disant qu'elle préconise de faire des drives, chose qu'on préconise aussi. De ouf. Tu quantifies ce que tu as besoin sur ta semaine ou sur 2 semaines, si les courses tu les fais en fonction de tes fréquences, puis même pour le reste de la famille, puis derrière t'es pas tenté quoi. Tu vas pas avoir de pot Ben Jerry, de Nutella, tu te réserves l'écart le week-end si tu sors ou tu passes Exactement. un bon moment en famille. Mais c'est ce qu'on préconise à tout le monde de faire un drive. Faire Gain des de drives. temps, gain d'argent parce que t'achètes pas plus, tu Ouais. prends ce que tu as besoin. Ouais. Faire des drives. Et si vraiment t'aimes faire les courses et que ça rentre dans ton truc, ben va Ouais, faire les va courses, faire les mais pas courses, l'entre vide. Ouais, pas le ventre vide. Et puis fais-toi une liste. Pour Ouais. éviter de. Ah, ça, j'ai oublié, tu vois. Ouais, non mais complètement. Mm. Et chose que je disais aussi, c'était quoi, justement par rapport à ça? Je me rappelle plus, mais oui, en fait, en plus, si tu as un plan, un programme alimentaire qui est bien structuré et qui répond à tes besoins et qui t'amène vers ton objectif, logiquement, tu vas pas avoir de fringales. T'en as pas. Donc, Logiquement, le fait t'en as d'avoir pas. des gâteaux chez toi, limite, tu pourras en avoir, mais c'est simplement que je te recommande de ne pas en avoir. Pourquoi? Parce que on sait très bien que tu vas craquer. Ouais, là, tu traites le problème à la source. Voilà, Comme on dit. parce que c'est ce que tu as envie, sinon ça ne serait pas dans ton C'est placard. ça. Mais si tu rejoins l'accompagnement, tu sais très bien que ton plan alimentaire il sera assez complet pour justement ne pas vouloir craquer parce que tu mangeras assez pendant les repas. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ouais. Et ça c'est important, c'est pour ça qu'on fonctionne aussi avec le séquençage des repas. Et que moi je suis pas forcément pour le jeûne intermittent. D'ailleurs il faudra aussi qu'on parle de ça prochainement. Waouh, ok. Waouh. On va également parler, bah, si tu veux commencer à parler de ce qu'avait Oui, Charlotte, Ouais. par rapport au. ce qu'avait parlé Charlotte. Ouais. Je vais vérifier en même temps si ça tourne toujours, on sait jamais. Allez, vas-y. Mais Tu peux y vas-y, aller. enchaîne. Charlotte, du coup, sa question c'était comment gérer la diète en famille? Est-ce que les enfants peuvent manger pareil? Ah ben oui, un grand oui. Justement, comme on avait dit et l'exemple que tu as donné, on a été éduqués, je pense, avec la télé où les gens sont mal éduqués sur l'alimentation. On trouve ça pas normal de bien manger. Justement, c'est mieux vu au travail, par exemple, de sortir un truc, se fumer une cigarette Ouais. à la pause, que de sortir, par exemple, ton bol, on va dire, de musclé avec ton fromage blanc, ton skir ou qu'importe, en fait, ce que tu as mangé. Ton shaker. Ouais, ton shaker, voilà, ton shaker, tu passes pour un dopé, donc c'est aussi sujet important, on pourrait en parler pendant des heures. Mais oui, un grand oui. Après, évidemment, à agrémenter, à assaisonner en fonction des goûts des enfants, parce que c'est sûr qu'ils auront peut-être un petit peu plus de difficultés à manger certaines choses que nous on mange de façon brute, mais carrément, on encourage fortement. Après, à quantifier différemment, peut-être moins de protéines, mais voilà, toujours avec la même base. Ouais, c'est un grand oui. Ouais, en fait, c'est ça. C'est que moi, quand j'étais petit, en fait, je peux même pas en vouloir à mes parents parce que aucun parent de l'ancienne génération, on va dire, a été éduqué Ah ouais, correctement pour bien manger ou pour bien faire manger en tout cas ses enfants. Toi, tu mangeais bien ou pas quand Ouais, très. Ah Ma ouais? mère a toujours cuisiné sur ça, toujours des plats équilibrés. Voilà, après, il y avait des lasagnes qui partaient et tout, mais c'était des lasagnes faites de A à Z, quoi. C'était pas des Ah, c'est lasagnes bien. surgelées. Ah ouais, non, j'ai toujours eu cette chance de manger sainement et des plats cuisinés, quoi. Ouais, moi après, c'est parce que ma mère avait pas forcément le temps et tout, elle prenait pas le temps. C'est pas une grande cuisinière, on va dire, mais moi tous les soirs c'était soit des pâtes, mais il n'y avait pas de viande ou quoi à côté. Mais tu vois, tu peux pas leur en vouloir parce qu'avant, ils ne savaient pas comment manger, ils ne savaient pas Bien que sûr. glucides, protéines, lipides, ça devait Ouais. faire partie d'une assiette, un peu de légumes. Et moi, j'ai très peu mangé de légumes quand j'étais petit.
J'avais qu'un plat de pâtes avec de la sauce tomate et du gruyère râpé. Bon, ça a aidé à ta croissance, c'est quand même très grand, très beau et très musclé. En fait, c'est ça, c'est que je me dis, est-ce que c'est pas ça le secret, quoi? Et tu sais, je suis toujours en action. Ouais, En le train de- mec, c'est un hybride, quoi. Il est passé entre les mailles du filet. Et moi, il y avait des plats de lasagne surgelés qui partaient toutes les Ouais. semaines. Et ça me dégoûtait parce qu'à chaque fois, tu tombais sur des morceaux durs de Ouais, un bœuf peu bien dur. dégueulasses. Tu C'est vois. ça, il n'était pas décongelé, le truc. Non, il n'était pas décongelé, ouais. Et à côté, on avait toujours du saucisson de cheval, frère. Ça fait. Waouh! On kiffait Ouais. le fou, avec un petit ficello. Mais moi, je mangeais vraiment ça une fois par mois. C'est une fois par mois, on avait le droit le soir de manger des céréales. On a été refait. Ok. On mangeait juste céréales. Puis on allait dormir, on Ah, était trop contents. céréales, du lait Ouais. au dodo. Allez, pipi les dents au lit. Et une fois par mois aussi, on avait le droit des crêpes. Ok. Crêpe Nutella ou crêpe salée? T'es ouf, toi, ou quoi? Crêpes, sucre. Ah, pas de Nutella. Si, il y avait du Ah, Nutella, du Nutella, mais ah. que des crêpes sucrées. D'accord, ok. C'était trop compliqué pour ma mère de sortir le jambon. de et faire le la fromage. béchamel, Non, des t'es œufs, du fou, râpé. t'es fou, quoi. Ah ouais, d'accord. Non, mais en vrai, je leur en veux pas du tout parce que eux-mêmes, ils savaient pas comment manger. Heureusement qu'il y a eu un super fils qui est devenu coach qui est devenu sportif et coach. qui a mis tout le monde à la diète et qui Ah a mis ouais, tout le ça monde y au est. sport. Mais non, tout ça pour revenir en fait à si tu rejoins l'accompagnement, tu vas avoir le droit à beaucoup d'aliments, mais des aliments sains qui t'amèneront vers ta perte de poids. Et en fait, tu n'as pas vraiment de limite à part les trucs hyper industriels. Ah oui. Mais je veux dire, tu n'as aucune limite dans tous les aliments bruts qui existent au monde. Fruits et légumes à volonté. Ah oui. Féculents en soi, c'est à volonté. Les Enfin, viandes, les poissons, il n'y a aucune. c'est aucune pas que c'est à volonté, restriction. mais je veux dire, tu as le droit à tout. Quoi. Oui, tu as un large choix. Ouais, le choix est large, carrément. Et en fait, quand c'est ça, bah, tu peux t'amuser à faire tout et n'importe quoi pour tes enfants. Bien sûr. Donc je vois pas pourquoi toi tu devrais manger des aliments sains et tes enfants, Ouais. pourquoi ils devraient manger Parce des que c'est aliments des industriels. enfants de l'industriel, alors qu'au contraire, quoi, ça Au peut contraire. altérer Mais de énormément de choses pour la croissance et tout, pour l'organisme. Donc elle nous demandait en fait si déjà c'était possible pour eux de manger les mêmes aliments. Évidemment que oui. Ah bah oui, ouais, grand oui. Maintenant, à quelle quantité? C'est là où il faut savoir écouter leur appétit. Bien sûr, on ne va pas commencer à peser pour des enfants, ils n'ont pas un objectif de prise de muscle ou de perte de Non, poids. pas du tout. Mais justement, écoutez leur appétit, mettez-leur quand même une bonne dose de légumes. Ouais, Je pense une bonne dose de féculents aussi, Bien c'est sûr. important. Un peu de lipides, moyennement des protéines. Carrément. Et puis après, ça roule quoi. Mais ils mangent le matin. Et en fait, tu vois, même le matin, je trouve ça indécent de faire manger Je vois ce que tu veux dire. des céréales à des céréales, enfants. ouais, Frère, ouais. ça leur apporte rien en fait, à part juste envoyer un gros pic glycémique, les exciter pendant 1 heure et puis Et après, après, ça donne des sieste. Hein. légumes. Ouais, non, mais c'est clair. Vaut mieux, Tu peux faire qu'ils des mangent œufs salé brûlés ou ouais, des œufs mollets avec un petit peu de pain complet à tremper dans le jaune qui est coulant. Enfin, tu peux donner des trucs super bons. Et moi, c'est les choses que ma mère me faisait. Ah ouais C'est les œufs à la coque. Ah, c'est pour ça que t'es aussi beau toi aussi, tout ça aujourd'hui. J'ai pas tes bras. Les œufs à la coque, c'est super. Enfin, tout le monde connaît les œufs à la coque. Ouais, c'est vrai. Tu vois, c'est très bon. Un peu de sel. Tu trempes tes morceaux de pain dans le jaune qui est coulant. Ça, je le faisais un peu, ouais. Mais c'est trop bon. C'est trop Et frère, tu fais À ça la fin, le tu matin. prends ta cuillère là. Exact. Tac. Tu racles le blanc, mais c'est magnifique. Ouais, c'est Tu vrai. vois, ou des œufs brouillés. Enfin, tu peux faire tellement de choses quoi, qui donnent envie avec ton blanc de poulet Ouais, je suis d'accord de avec qualité. Quoi. toi. Tu manges ça le matin? Non, pas le matin, le soir. Le matin, c'était Nutella, 4 quarts. Ok, ouais, quand même. Ouais, ça partait Normal en sucette. après, normal. Après, normal, voilà. C'est vrai que le matin, il y avait des gâteaux, quoi. Il y avait des gâteaux qui partaient. Mais le soir, on se rattrapait. Il y avait des aliments de toutes les couleurs qui partaient. Ah ouais, Ok, je comprends. c'était violent, quoi. Donc voilà, et pourquoi pas ouais, le matin, et même ça peut en choquer plus d'un, mais moi, s'il n'y a pas d'apport en protéines, on va dire, parce que l'enfant n'aime pas forcément manger salé tout le matin, mais pourquoi pas même leur donner un peu de protéines en poudre? Et je dis pas de leur envoyer un shaker de 40 grammes, Ouais. mais je veux dire... tu peux doser. Mais bien sûr, tu peux Bien sûr, doser. bien sûr. Ça lui fait un petit chocolat, comme ça, tu prends toute ta protéine en poudre, tu lui mets 10-15 grammes. Même tu Mais- mets ça dans le skir. Tout le Mais monde bien aime le sûr. yaourt avec quelques fruits. Ils peuvent pas aimer de la banane avec Il n'y a aucun genre danger de à manger danette ça. au chocolat. Mais Ouais, carrément. Il n'y a aucun danger à manger ça, Ouais, je suis bien au d'accord. contraire. Et ça, les gens, je sais pas pourquoi ils pensent que c'est mauvais de bien faire manger ou bien alimenter ses enfants. Alors que justement, c'est ce qu'il faudrait faire. Ah, tu leur rends service. Hein. Mais tu sais que je pense que tu leur rends service vraiment plus. Ouais, ouais, ils vont faire la différence par rapport aux autres. Quoi. Mais réellement, déjà dans la tête, Ouais. physiquement. Physiquement. T'imagines les bâtons dans les roues que tu mets à ton enfant si déjà à l'âge de 5 ans, Il est gros. industriel, ouais, c'est clair. Ses habitudes, c'est boire du coca, tu vois. non, c'est chaud. Et il y a une éducation à faire déjà aux parents, Ouais. pour les enfants et ensuite aux enfants. Mais ça, s'il y a bien un truc que je ferais, Ouais, c'est bien éduqué, Bien éduqué, en les général, enfants. mais ouais, sur l'alimentation aussi. là-dessus, ils seront bien après, tu vois. Oui. Le fait d'avoir des parents coach sportifs. Ouais, évidemment, après, le schéma, il va être bien reproduit. Quoi.
Ouais, donc voilà, je pense qu'on a fait le tour là-dessus, mais bien sûr, vos enfants peuvent manger exactement les mêmes aliments que vous, si vous mangez bien, bien sûr. Ouais, non. Mais il n'y a pas forcément des nuggets à tous les repas ou des bonbons de toutes les couleurs à toutes les collations. Voilà. Et je pense que c'est bien de manger matin, midi, soir et un petit goûter. Un petit goûter. Et pareil, le goûter, une banane, des Ouais, amandes. ne filez pas un Twix, quoi. Ouais, c'est ça. Après, c'est vrai que c'est moins cool pour l'enfant de se ramener avec. Mais après, il peut manger des gâteaux de temps en temps, bien sûr, Bien c'est sûr. pas interdit. Non. Mais tout est une question d'équilibre. Ouais, tout est une question d'équilibre. Après, c'est un peu aussi quand les copains ils sortent les gâteaux pick-up. Je sais pas si tu te rappelles les pick-up. Bien sûr. Moi, Qu'est-ce c'est- que c'était mais, bon moi- ça. mais en fait, j'aimais pas tant que ça, c'était trop dur à manger. Ah, c'est dur, mais c'est Il pas était le hyper chocolat dur, le dur. gâteau. Ouais. Ah, mais moi j'aime beaucoup. Même là, tu m'as donné, je suis content. Ok, c'est bon, prochain cadeau. Prochain d'anniversaire. achat, pick-up. C'était quoi ton goûter préféré? Ouf, à l'époque, je vais te sortir un truc d'ancien. C'était un genre de gobelin, genre de timbal. Alors, je crois que c'était Nutella qui De faisait ça. timbal. Écoute, c'est exceptionnel. Non. C'était le genre de. Tu vois ce que je T'avais veux le droit dire. à ça? Ouais. T'avais des petits bâtonnets C'était un chien. que c'est tu parce que trempais dans le Nutella. À côté, t'avais de l'ice tea avec ta paille et dans le même gobelet qui faisait les trois. T'avais compartiment Nutella, compartiment avec les petits Je suis pic méga jaloux, je suis méga comme jaloux. du kiri et t'avais de l'ice tea. Bon, t'avais ça d'ice tea. Mais C'est pas grave. Qu'est-ce que Je sais c'était que je suis bon. méga jaloux parce que Ouais. ça pour moi c'était vraiment juste les enfants de riches qui avaient ça. Frère, Putain, moi, c'était trop cher, je te jure. Ah ouais. Mais frère, à chaque fois, parce que ça tu le trouvais aux caisses. Oui, oui, Tu oui. te rappelles, C'était cher. Ouais, ouais, ouais. Moi je prenais, je disais, maman s'il te plaît, S'il te plaît. non tu reposes, c'est trop cher. Ok. Je repose. Moi, tu sais comment j'arrivais à l'avoir. Comment Je le mettais dans le caddie, je l'aidais à poser les courses, à la fin, elle payait, c'était trop tard. Quoi. Elle n'avait pas dit, Wow. oh, enlever. Très très intelligent depuis le début. Ouais, c'était smart. Mais après, voilà. Des fois, il y avait des coups sur les fesses qui partaient à la maison. C'est quoi ça? Non, c'est pas vrai. Je Ah plaisante. ouais, putain, t'avais Ouais. ça. Ouais, ça m'est arrivé, oui, pas tout le temps. Après, il le faisait de bon cœur à nous le prendre. Mais, Non, non, mais en vrai, ça t'avais m'est ça arrivé. à tous les goûters. Non, mais je l'ai Ah, je ok. l'ai eu. Ouais, ça, Ok. assez souvent, je l'ai eu. Ouais. Bah, il y a mieux, hein. Il y a mieux, mais très très bon, quoi. Moi, je m'envoyais souvent. Bon, déjà, j'avais du 4 quarts. 4 quarts. Ça, frère, c'est un goûter italien. À 60 centimes, la brioche. Mais tu sais ce que je faisais comme un enculé? Non, attends. Est-ce que tu te rappelles? C'était le Savane. Savane marbré. Ouais, mais alors, il y a une différence entre savane et 4 quarts. Non, Savane, pardon. C'était Savane, Savane. ouais. 4 Donc, quarts, c'est autre chose. Je prenais... Bah si, c'est la même, sauf que le Savane, c'était marbré un peu. Oui, et le 4 quarts, il est naturel des Ouais. œufs. Ouais. C'est encore moins cher. Mais là c'était du Savane. Je me rappelle trop bien, frère. La Oui. boîte, elle était jaune. Ah, c'était beau. J'ai eu une longue période avec ça. La boîte, elle était jaune. J'ouvrais et j'étais tellement un petit enculé que qu'est-ce que je faisais? Tu raclais le dessus. Non. J'ouvrais, je tirais, je retirais. En fait, c'était dans l'aluminium. Et je m'envoyais un bol de lait. Ok. Ah, tu trempais. Et à côté, en fait, je trempais. Et jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien dans mon truc, sauf que je m'envoyais genre 3 quarts du Savane tous les ouais. soirs. Et pourtant, j'étais pas gros. Hein. Ouais, non. Mais je m'envoyais ça vraiment tous les Ah soirs. ouais, pas mal. Ah ouais. Et j'étais ouf. Et ce que j'ai fait aussi, mais ça, j'étais un peu plus grand. Moi, je faisais Prince, bien sûr, lait. Moi, il y avait toujours du lait pas loin. Ah ouais, c'est vrai. Ce que j'ai fait, là, j'étais un peu plus grand parce que j'avais commencé la muscu, mais j'étais vraiment un baiser. Je sortais des cours, j'ouvrais les placards et chez moi, il y avait toujours tout et n'importe quoi dans les placards. Genre les derniers gâteaux et tout. Ouais. Ça, c'était trop bien en vrai. On rentrait, tu tirais le placard, il y avait tout. Encore récemment, hein, pour une des preps quand on était chez toi, c'est c'était un n'importe bordel. quoi. Ouais, Fallait c'était pas compliqué. aller chez moi. Non, enfin, c'était compliqué. Je prenais un gâteau de chaque et je m'en sortais avec 10 trucs, plus à côté un gros paquet de Prince. Wow. Et ça, c'était mon pré-workout. Donc, je mangeais tout devant la télé. Mais comment tu peux? Moi, je pars en sieste derrière. Ah ouais, mais non, j'allais m'entraîner pendant 2 heures en plus. C'était n'importe quoi ce que je faisais au début. Je prenais mes Princes et là, je m'en envoyais 6, 7, 8. Je les prenais, je les mettais dans le lait. Je prenais une grosse cuillère, je les cassais, j'attendais un peu. et je Ouais, mangeais. qui ramollissent un Ouais, petit qui peu. ramollissent. Waouh. Et je mangeais. Waouh. Ah ouais, ça, j'aimais bien faire ça. Quand tu trempais ton Prince, le petit bout tombé. Ouais. Putain, fait chier. Ah, c'est Bon, pas grave. je mets pas les doigts, mais je suis à la cuillère. Mais c'est bon. Mais Après, ouais, c'est c'est bon. trop bon. Il est mou, le chocolat et tout. Ouais, Prince ouais, devrait absolument sortir des céréales Prince. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais oui, c'est bien vrai, sûr, ça c'est n'existe pas. Allez, propose. Voilà, on va proposer une rémunération. Levée de fonds un et- partenariat commercial. Exactement. Donc voilà, et ouais, je faisais ça avant d'aller m'entraîner. Et le pire, c'est que je me sentais même pas lourd ni rien. Ah ouais? Ouais. Ouais, non, ouais, J'étais un pique, ouf, je que mangeais ça- tout et n'importe quoi. Ouais, non. Moi, si je fais ça derrière, je te dis, c'est sieste, je vais me sentir tellement lourd. Et aujourd'hui, bien sûr, si je fais ça Ah ouais. aussi. Je m'envoyais des pics glycémiques de l'espace. Ah, t'étais bien pendant 10 minutes et après. ouf. Mais tu sais que le 4 quarts, moi j'ai un mauvais souvenir avec parce que c'était le 4 quarts vraiment
en bas, sous marque. Ouais, Eco Plus. Ouais. Eco Plus, et quand tu le sors dans la première tranche, elle n'est pas mauvaise parce qu'en plus il était un petit peu frais et tout, tu vois, je le trouve vraiment pas mauvais. Et à force, t'allais vers du sec parce que ça faisait 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu le fermais mal, c'était pas hermétique je vois et très bien c'était ce que tu veux sec, dire. tu vois. Je vois très bien ce que tu veux dire. À la fin, il restait ça, c'est le daron qui mangeait. Et quoi. c'était Franck. C'est le daron qui mangeait. C'était une brique à la fin. Obligé. Ah ouais, c'était une brique. Ah, c'est une ouais, brique. ouais. Ok, Qu'est-ce que c'est drôle. bon, bah c'est bien, on aura revu un peu les souvenirs. Ah ouais, de notre là, on enfance. s'est mis 15 ans en arrière, quoi. Incroyable. Et voire plus. Et il faudra quand même qu'on fasse une petite dégustation. Ouais, tu sais quoi, frère, ça c'est une vidéo à faire un jour. C'est Macla et Carlito qui ont fait ça, mais très très gaulerie. Genre, ils présentent les gâteaux de leur enfance et ce qu'ils mangent. Bon, je sais pas si on retrouverait tout parce que les petits trucs avec l'Ice là, je les ai revus Nutella avec les petits bâtonnets comme des. Mais sans Ice et qui sans met de la Ice Ice avec ça, c'est trop chelou. Mais c'était incroyable. Mais j'en ai plus vu. Mais c'était vraiment de la marque Nutella? Ouais, je sais plus, maintenant j'ai le doute. Mais c'était pas Ice non plus quoi. Je te jure, t'avais un petit truc avec de l'Ice. Ok. En fait, t'avais ton goûter, tu buvais, tu mangeais dans ton même truc quoi. Tu partais à l'école avec ça, c'était bien info. Ouais, bah oui. Tu te rappelles des gâteaux Titeuf? Ah oui. Vas-y, on va Ah arrêter de parler de ouais, on va gâteaux parce faire qu'on est une censé liste. être ouais, à perte de non. poids. Là, tout le monde aura envie de faire des courses et d'acheter les gâteaux. Faites des de drives. Titeuf. Hein. Ouais. Ok, moi après j'avais aussi noté qu'on devait mettre en avant, parler plutôt, de la nouvelle tendance des avant-après avec l'intelligence Oh, artificielle. pas mal. Très utilisé en plus. Ouais, beaucoup trop utilisé. Pas on citera pas de nom. Non mais en là, fait, qui aime l'utiliser. c'est de pire en pire parce que y a un coach sur Instagram, moi je m'en fous, hein. Après je peux donner les blazes, hein, j'en ai rien à foutre. Je crois qu'il s'appelle, en vrai je sais même plus comment il s'appelle, Alex Top Form ou un truc comme ça, il est assez Il y a suivi. Alex dedans. Ouais, il a pas mal d'interactions, ça. Je sais même plus comment il s'appelle, mais bref c'est un gros coach, c'est un gars qui se dit gros coach perte de poids et qui doit quand même bien brasser. Il y a tellement de gens qui le croient et en fait c'est là où tu te dis, plus c'est gros, plus ça passe. Mais les gens sont abrutis. Les gens sont abrutis de croire des pertes de poids de 30 kilos en 3 mois, remède miracle, je sais exactement comment faire. Le mec qui met des réels d'1 minute où il explique comment brûler du gras en 20 minutes par jour. Ouais. Enfin bref, c'est les juste gens du y bullshit. croient. Mais pourquoi? Mais parce qu'aussi c'est la facilité. Il emploie les termes que les gens veulent entendre. Tu vois, 20 minutes de sport par jour, et essaye, tu vas perdre 30 kilos en 3 mois. En fait, je pense que notre problème, c'est que Nous, on est justement, trop sincère et. le problème, c'est qu'on sait que c'est pas facile. C'est pas difficile non plus, tu vois, de perdre du poids, mais on sait que c'est pas facile et que c'est pas simplement 20 minutes par jour en changeant rien à ton alimentation que tu vas progresser. Ou alors ça peut marcher, mais sur une courte durée. Et ce mec-là, du coup, il vend du rêve avec ses réels de merde et également les transformations intelligence artificielle. Ouais. Et c'est surliké. Et les gens dans les commentaires sont tous là. Ils Comment on demandent fait la pour méthode. commencer Ouais. C'est quoi la méthode? Frérot, c'est une C'est IA. ouf. Et puis On le je sais voit en pas, c'est plus. trop gros, ça se voit en plus. Tu vois. Mais comme tu dis, plus c'est gros, plus ça marche. On aurait peut-être dû dire, nous, on pouvait perdre 60 kilos en 3 mois. Mais non, mais tu rigoles, mais ça fonctionnerait. Ça fonctionnerait en Parce fait. que les gens ne s'y connaissent tellement Les gens pas. s'y connaissent pas et c'est des choses que ça leur paraît monstrueux, quoi, tu vois. Ouais, et puis ouais, non, C'est ouais. un miracle, hein, Comme pas tu du dis, tout. en fait, plus c'est gros, plus ça passe. Et c'est ouf. Bref, je trouvais ça ouf et je voulais quand même en parler. Ouais. Ne vous faites pas avoir par l'IA. Et en fait, si vous décidez de vous lancer avec un coach, n'hésitez surtout pas à ne pas rester sur sa page Instagram, à ne pas regarder uniquement lui ce qu'il fait, regardez les témoignages, mais ne vous arrêtez même pas à ça. Faites un truc bien malsain, allez contacter ses anciens clients. Ouais. Ça, en soi, c'est un truc qu'il faudrait faire. Hein. Même en soi, je trouve ça pas tant malsain parce que ça te permet d'avoir une approche déjà, parce que tu confies quand même ta santé. Ouais, c'est Tu as vrai. un côté où tu te livres. Je trouve, tu vois, il y en a qui ont des TCA, ils ont des traumatismes du passé sur la vie perso. Te livre pas n'importe qui, quoi, tu vois. Donc, non, je trouve Ouais, pas ça ça. en soi. Tu vois. Et puis, il y a le côté aussi financier, je pense. Oui. Surtout, les gens, ils n'osent pas trop investir dans quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est vrai. Et en fait, moi, je le recommande à tout le monde dès que j'ai quelqu'un qui est intéressé, qui ne me connaît pas et qui me dit je sais pas trop, faut que j'y réfléchisse. Je dis, tu sais quoi, Ouais, prends contacte contact, les à qui vas-y, tu veux. contacte Ouais. qui tu veux. Moi, j'ai rien à Ouais, cacher. Vraiment. Tu contactes n'importe qui, j'ai aucun faux témoignage, C'est vrai. j'ai aucun faux avant-après. Tout ce que je dis, Tout c'est est vrai. réel. Ouais. Maintenant, si tu veux pas me croire parce que Tu me connais pas ou parce que t'as pas confiance. ou parce que mes transformations sont moins abusées que justement Oui. les transformations IA, bah d'accord, oui. pars avec l'autre, mais par contre, tu Ouais. reviendras vers moi 2 mois après. C'est clair. Ou peut-être pas parce que tu auras plus d'argent. Tu auras tout pris.
Ouais. Donc voilà, la nouvelle tendance, Ouais, je vous pense faites qu'il pas avoir. faut vraiment faire attention à ça. Sur les réseaux, il y a vraiment de tout et n'importe quoi dans tous les milieux, donc il faut vraiment faire attention à qui on s'adresse et bien se renseigner, quoi. Pas se jeter sur la première pub qui va arriver, et la première photo qu'on voit, quoi, qui donne envie. Ouais. Ok, parfait. Il y avait également, ça c'est un sujet aussi que je voulais traiter parce que j'ai préparé vite fait le podcast, contrairement aux autres. Et j'ai vu en fait dernièrement qu'il y avait des études, on en avait un peu parlé, c'était dans lequel le podcast, le 2 Le ou premier un Premier. Dans le premier. Ouais. J'avais un peu parlé Pilule des miracle. nouvelles pilules miracles et tout. Et je voulais rentrer un peu plus dans le détail parce qu'il y a 2-3 semaines, il y a un article qui est sorti, un peu plus, il y a un mois, il y a un article qui est sorti sur un vrai médicament qui va être lancé, ou qui est lancé en tout cas en France, et qui va être lancé un peu plus dans d'autres pays, anti-obésité, qui s'appelle Wegovy. Donc, Médicament ou complément? médicament. Médicament, ok. Ils appellent ça un médicament et ils se demandent même si ça va être remboursé par la Sécu. Ah ouais, Ouais. ouais, c'est vraiment un stade très très avancé, quoi. Ouais. Donc en fait, le Wegovy, qu'est-ce que c'est? C'est un médicament donc injectable euh, qui contient du semaglutide. Ça, j'en avais parlé, et en fait, qui va permettre de réduire l'appétit en limitant l'action, en imitant, pardon, pas en limitant, en imitant l'action du GLP-1. Donc ça aussi, j'en avais parlé. C'est l'hormone, en gros, qui va réguler la satiété. Et en fait, je trouve ça ouf qu'on doive passer par des solutions comme ça faciles, mais on en revient toujours à la même chose, en fait, c'est que La les facilité. gens vont chercher la La facilité. facilité. Et plutôt que de manger des bonnes choses, parce que en vrai, la seule, le seul avantage que tu as quand tu pèses 130 kg, c'est que du coup, tu vas pouvoir plus manger qu'une personne qui veut perdre du poids qui Ouais. pèse 80 kg, puisque ton métabolisme de base, il est déjà plus Il est plus élevé élevé. qu'une personne de 80 kg. T'imagines quand tu vas calculer ton métabolisme de base et ce Ah que tu ouais. peux manger, quand tu pèses 130 kg, je sais pas, tu vas certainement pouvoir manger 3500 calories facile. C'est énorme. Alors qu'une personne de 80, peut-être qu'elle pourra manger 2002, 2003. Donc, pourquoi aller chercher un traitement qui va vous faire moins manger? Le problème, en fait, c'est quoi? C'est que vous ne savez pas choisir vos aliments, vous ne savez pas concevoir une bonne diète. Et en fait, il ne faut pas en vouloir forcément à ces gens-là, il faut en vouloir à la société qui justement donne des solutions faciles plutôt que donner des solutions utiles pour la santé et pour réaliser l'objectif. Parce que tu vas faire quoi? Wegovy, en plus, il me semble que c'est sous forme de cure. Voilà, une injection par semaine, ça dure 3 mois et c'est par mois. J'avais vu sur Google, mais là je l'ai plus la page. Attends, si je l'ai. Laisse-moi voir. Quel est le coût de Wegovy? Le coût par injection varie entre 20 et 30 euros, soit en moyenne, même si moi j'avais vu plus, j'avais vu 270 euros à 330 euros par mois, soit en moyenne, là ici ils disent 180 euros pour 4 semaines. Donc, toi, tu vas dépenser 180 euros pour 4 Ouais. semaines pour, parce que ça aussi, j'ai vu que ça pouvait en fait réduire ton appétit de 10-15%, Ok. alors que tu n'es pas capable de mettre 180 euros par semaine C'est clair. dans un coach, par semaine, pardon, Par par mois, mois, ouais, ouais. dans un coach pour retrouver des bonnes habitudes, Te mettre au sport. te mettre au sport, comprendre comment on Ouais. mange, apprendre à Mieux manger, dormir, tout mieux optimiser. dormir, Ouais, tout ouais. optimiser. Ouais, alors Mais que non. c'est vachement plus alléchant que ça. alors C'est quoi, je vais qu'une m'injecter injection- Ouais. un truc qui va me faire baisser mon appétit. Mais Mais surtout en plus, c'est quoi cette solution, quoi? Baisser l'appétit, tu vois. les gars, à un moment L'injection, donné, c'est ouf. il faut réfléchir en fait. Je comprends que vous n'avez pas forcément les solutions et que vous pensez avoir tout testé, mais là, partir sur une solution injectable parce que vous êtes trop gros, parce que c'est clairement ça le terme, Ouais. à un moment donné, il faut vraiment se poser les bonnes Ah questions. non, c'est clair. Si vous êtes trop gros, c'est que vous avez trop mangé. Il n'y a pas de je suis trop gros parce que c'est la génétique, j'ai une maladie. Non, Ouais, c'est parce non, que non. juste depuis petit, ton métabolisme Mauvaises n'est pas habitudes, modelé. Le métabolisme, il faut savoir que ça se remodèle, ça se remodélise. Il y a des personnes de 250-300 kg qui font des transformations de l'espace pour arriver à aujourd'hui à un poids de 70-80 Avec kg. du sport et l'alimentation, tout est possible, carrément. Si demain je veux peser 250 kg, ça me ferait chier, mais Ouais, c'est possible. Mais tu peux. Je peux, mais donc en fait, je comprends pas comment on Surtout peut la méthode, arriver à ça. elle est super simple, quoi. La Comme on méthode, disait, elle est simple, bien sûr. séquençage des repas, et ça y est, t'as plus faim. Enfin, c'est pas plus Ah. simple que ça. Après, bien sûr, il y a plein de petites choses à intégrer justement que tu vas retrouver dans l'accompagnement qui sont importantes pour tenir sur le long terme et pour toujours continuer à perdre du poids ou surtout ne pas le reprendre derrière. Mais Non, mais dans les grandes lignes, quoi, il n'y a rien de compliqué à mettre en place, il n'y a rien de difficile. donc c'est Ah, voilà, c'est un coup quand même, hein. je trouvais ça abusé. Ouais, Wegovy, en fait c'est un coup pour sneaker encore plus la santé. Ouais, c'est clair. C'est ça qui me rend ouf.
c'est que l'État français accepte de mettre ça en place. C'est ouf. Et en fait, ce qu'il devrait surtout accepter de mettre en place, c'est à la limite des coachs qualifiés, comme les diététiciens ou les nutritionnistes, qui ont des consultations qui sont remboursées par la mutuelle. Ça, Là, c'est choisir des coachs bien qualifiés, hein, parce qu'attention, un coach n'est pas un coach. Il y a des coachs bidons tout pourris, ceux choisissez qui bien sortent le coach. de CQP aussi. Ouais, et voilà. En fait, il y a vraiment des... Et encore, j'ai l'impression que le CQP commence à être Ouais. le BPGEPS. Mais quoi qu'il arrive, même le BPGEPS, il n'est pas assez complet pour proposer d'aider sur l'alimentation et Clairement tout. pas, non. Ça s'apprend pas là-bas. Mais en tout cas, proposer à des personnes en surpoids comment on dit, des avantages, enfin, des facilités en tout cas pour entrer, je sais pas moi, avec la mutuelle et tout, pour justement pouvoir être remboursé sur des cours de sport, sur comment gérer son alimentation, sur des accompagnements Sur comme le le nôtre. suivi. Mais je veux dire là, la seule proposition qu'ils donnent, c'est Injection. 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 Je fais ça une fois par semaine pendant 3 mois. T'inquiète, t'auras plus faim, ok. Et du coup, on fait quoi quand c'est fini? Bah, c'est pas grave, tu reprends ton poids Mais tu perdu. remanges, et puis, ouais. ça, c'est Et tu l'industrie repayes si pharmaceutique tu veux aussi. perdre du poids. Ouais, mais c'est un business. Hein. C'est un vrai business, gros, mais bien C'est sûr. un business. Les gens voient pharmacie, médecin comme ouah, l'élite du peuple, c'est un truc de fou, faut les Pas du écouter. tout. Mais Pas du tout. C'est la plus grosse industrie, je crois. Bah Le oui, pharmaceutique, c'est pharmaceutique. plus que tout au monde. si tu veux devenir multimillionnaire, tu sais dans quoi faut te lancer. Ah ouais, non, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Ouais. Donc je voulais faire un point là-dessus. Donc si vous souhaitez vraiment perdre du poids, que vous pensez être arrivé à un point de non-retour, plutôt que d'utiliser les solutions superficielles et qui vont plus vous niquer la santé qu'autre chose, dirigez-vous vers des coachs ou des professionnels compétents. Même si c'est un diète ou un nutritionniste, allez-y, choisissez quelqu'un de compétent. Pas quelqu'un forcément sur recommandation et tout. Regardez d'abord si vous mangez assez. Si un diète ou un nutritionniste ne vous fait pas manger assez, que vous avez encore faim après la consultation avec lui, tournez-vous vers nous, comme ça au moins Ça ira plus vite. vous pourrez c'est perdre du comme dans poids tous les secteurs. Hein. sans frustration, sans privation, en mangeant à votre faim. Ouais. T'as bien résumé le tout. Hein. Merci. Et t'as tiré sur personne. Pour une fois. On a été sages. C'est vrai, mais je pourrais tirer C'est par vrai. contre, mais bon, Ouais, on va rester sage. on va rester sage. Ok, très bien. Et en 5e point, je voulais également parler des objectifs de cette semaine. C'est quoi tes objectifs cette semaine? Non, mais attends, j'ai même pas parlé. Putain, j'ai pas assez parlé en fait aujourd'hui. C'est le mec qui fait que parler, mais C'est clair. mon sport. Ah ouais, Ce que je voulais dire, c'était que j'ai un problème. C'est que si je fais pas assez de sport ou d'activité culpabilises. dans la journée, Ouais. déjà je culpabilise. En fait, je pense que c'est une addiction qui n'est pas mauvaise. Mais j'ai besoin d'avoir une activité physique dans la journée. Sinon, je culpabilise. Je me dis que j'ai pas assez bougé, je me suis pas assez dépensé. Et c'est pas bien de le voir comme ça, mais Ouais, non. Mais c'est dû à quoi en fait? C'est pour une satisfaction personnelle parce que ça te fait du bien d'y aller, parce que tu Ouais. prends du plaisir, ou pour voilà, j'ai coché ça, c'est bon, tu non, vois, c'est une satisfaction personnelle. tu prends du plaisir. Je prends du plaisir et ça me fait du bien et j'ai besoin de ça pour relâcher de mes journées, pour me De dépenser. toute façon, Pour, c'est le seul hobby réellement que tu as à côté. Il y a le boulot, il y a nous quand on se voit, mais derrière, après les entraînements, on va dire, c'est juste ce qui te sort de ton quotidien. Tu peux dire que ma vie c'est de la merde, vas-y. Non mais tu Jamais sais, en de la vrai, vie. je fais rien de mes journées à part Bosser. travailler et quand on se voit et aller au sport. C'est ça. Et c'est pour ça que ça me permet vraiment de sortir de mes journées. Bien sûr. Et donc la semaine dernière, je me suis pas mal entraîné. Bon, après pas mal, pas plus que d'habitude parce que je me suis entraîné 6 fois par semaine. Je suis allé que 2 fois au MMA. Ok. Normalement, j'y vais 3. Par contre, je me suis envoyé un gros circuit training. Ok. Et puis, j'ai fait 3 fois Muscu. ma muscu. Push, pull, legs. Et c'est vrai que c'est un rythme vraiment que je kiffe. J'y vais 1 heure par jour. Grand max parce qu'après, ça me gonfle. Ouais. Par contre, c'est vraiment mon moment. Genre, je souffle, je décompresse. Et en fait, si je fais pas ça, je crois que je peux tuer quelqu'un dans la rue. Quoi. Puis ça fait du bien, quoi. T'es là, tu penses à rien, c'est un moment où tu te retrouves toi. Ouais, puis je sais pas. Enfin, toi, tu culpabilises pas? Non, parce que dans l'ensemble, après, les fois où tu as pu dire que voilà, je m'entraîne pas vendredi, samedi, dimanche, lundi. Bon, déjà, s'il y a le week-end dedans, c'est normal. Mais toi, t'as une Donc, vie samedi, aussi. dimanche- Voilà. Ouais, mais puis même très souvent, quand ça m'arrive, c'est que derrière, on part en week-end ou des vacances ou quoi, et je vois pas l'utilité ni l'intérêt en vacances. Justement, pour moi, les vacances, c'est vraiment fait pour Ouais, je comprends. sur tous les points, tu vois. Et les moments se font rares quand même. La dernière fois, c'était en octobre avec la Sicile. Mais dès qu'il y en a, voilà, je le prends pleinement, quoi, et j'en profite. T'as à raison, 100%. Et vraiment, j'en ai besoin pour après, derrière, même pour le sport. En plus, là, j'avais des petites douleurs récemment. Je suis retourné chez le kiné, j'avais un peu mal en bas du dos, tu vois, sans avoir fait de mouvement particulier. Et je me suis écouté. Ben, là, je me sens en pleine forme et
Hier, j'étais en pleine forme. Ce soir, je vais casser la gueule, tu vois. Ok, trop bien. Mais Non, moi, j'ai ouais. trouvé ce qui me plaît, le rythme qui me plaît, quoi. 4-5 entraînements semaine, que du MMA. Bon, comme tu le sais, il n'y a plus de muscu. Ça me va très bien. Non, mais je comprends. Mais ouais, je sais pas, moi j'ai vraiment besoin Ouais, t'en as de m'envoyer besoin. ça pour Après, couper. Après, toi, c'est vrai que tu as différentes manières de couper aussi que moi j'ai pas. Tu vois, te retrouver chez toi avec ta meuf et tout, c'est quand même des moments justement ouais, qui à peuvent te moi permettre de de couper un peu sortir du travail, de sortir un peu de tout ça. 100%. 100%. Et moi, c'est pour ça que je suis bien dans cette routine et ça me fait vraiment du bien et je sens à la fin de l'entraînement que. Et en fait, Ouais. j'aime bien en ce moment y aller le soir parce que je bosse toute la journée, je coupe le soir à genre 18-19 heures. Bon, c'est horrible parce que tu tapes tous les cassos Ouais. et tout le monde. Et après, je m'y remets au travail. Et je m'y remets genre 1h30, 2 heures. Mais je kiffe ce rythme. J'aime bien ce rythme. Genre, je pense que là, en plus, j'ai remis un point enfin, bien essentiel, c'est le sommeil que je respectais pas trop. C'est-à-dire, tu respectais pas quoi? De te coucher à une certaine heure ou d'avoir tant d'heures de sommeil? Du Les coup, deux. les deux sont liés. Ouais. Tu vois, quand on a sorti l'accompagnement et tout, je me couchais, il était 1h30, 2 heures. Je Ouais. me levais, il était 8h30. Parce que je me mettais aussi une pression aussi sur le travail. Mais là, je me fixe minimum 8 à 9 heures de sommeil par nuit. Ok, tu te couches à minuit grand max? J'essaye. Ok. C'est dans mon tracker là. J'ai modifié mon tracker. Ok, J'ai repris ok. le tracker aussi parce que ça faisait 3 semaines que je ne le touchais plus. Ouais, ouais, ouais. À part pour mettre mes tâches quotidiennes. Le tracker, c'est un outil que même nos membres de l'accompagnement ont justement et qui permet de toujours savoir ce que tu fais et justement enfin, de réguler en fait ta perte de poids en cochant les habitudes et les actions que tu vas faire tous les jours. Et ça va permettre de te gérer toutes les 2 semaines. Bah, après, c'est un outil de fou. Très simple, mais de fou. Et moi, j'ai toutes mes habitudes tous les jours que je dois faire. Et en fait, ça change à peu près tous les mois. Il y T'as pas repris la a... marche à jeun? Non. Il fait trop froid. Ouais, tu vois, il y a 3-4 Euh, mois, tous les matins, je m'obligeais de faire une c'est marche vrai, à jeun, hein. Ouais. une douche froide. Là, je t'avoue que la douche froide, je vais la reprendre justement, mais un Ouais. jour sur deux, parce que là, je sens que l'eau, elle est bien Ouais, froide. puis ici, il fait froid. Ouais, il fait froid. Donc, même la marche à jeun, là, en ce moment. Après, ça va, là, il fait un peu meilleur, mais. Voilà. Non, je pourrais la faire, mais en fait, je priorise d'autres trucs. Genre là, je me suis mis de lire tant de pages par jour, Ok. de me coucher avant minuit. J'ai mis quoi d'autre? C'est déjà des très bonnes habitudes, hein. Ouais, tu vois, plein de Franchement. trucs comme ça, mais plus me tourner sur le mental, plus que le Ok, physique. ouais. Et bien sûr, m'entraîner 6 fois par semaine. Bah, de toute manière, après, le mental amène derrière le physique. T'es bien dans ta tête, t'es bien dans C'est ton beau, corps. ça. Ouais, c'est beau. Belle C'est phrase. Ok. Philosophe. T'as les. Et ah, putain, ouais, ça, c'est ce que je t'ai pas dit et tout. J'ai. Qu'est-ce que tu m'as pas dit? Non, j'ai enfin posé mes objectifs pour cette année. Ok, Toi, tu l'as pas fait, par pas contre. du tout, pas du tout, pas Ok, du tout. faut que tu le Pas fasses. du tout. Ok, Faut pas que tu du le tout. fasses. Je vais te montrer après, bien sûr. Ça restera En vidéo. très secret. Mais j'ai vraiment posé mes objectifs. D'accord. Et bon, là, j'ai pas mon téléphone, mais c'est sur mon téléphone. Je les prends en photo là justement ce matin avant de partir. Fallait que je te montre. Waouh. Bon, déjà dedans, il y a ça. Ok, ouais, ok. Ah, d'accord, c'est bon. Le choix, Voilà. c'est fixé. D'accord. Ok. Dedans, il y a ça. Ok, ok. Et il y a plein de trucs qu'il faut que je réalise. Plein de quêtes. Et en fait, c'est important, et j'en avais déjà parlé, Ouais. de noter pour que ton cerveau l'intègre. Carrément. Je suis Dernièrement, j'ai entendu une personne me dire, j'ai demandé à l'univers. Tu connaissais cette... d'accord. Pas du tout. c'est quelqu'un de trop spirituel pour moi. Ouais. Mais la personne m'avait dit, j'ai demandé à l'univers ça, et en fait, ça m'est arrivé. En fait, j'ai dit, mais ça veut dire quoi ce que tu dis là? Ben, en fait, j'ai écrit sur une feuille que je voulais ça, et c'est arrivé. Et en fait, je crois vraiment à ça, pas en termes de spiritualité, mais en mode, tu l'as écrit, Ouais. ton cerveau l'a intégré, Ouais. et c'est des objectifs que tu t'es fixés. C'est pas juste, tu t'es dit, bon, ben, vas-y, cette année, je veux ça et ça, on verra. Oui, oui, oui. Non, tu t'es dit, 2025, Ça va se réaliser. tac, Ouais. tac, tac. J'ai vu exactement pareil avec, je sais pas si tu connais ça, mais quelqu'un qui écrit sur une bouteille. Une Une bouteille. bouteille de Par quoi? exemple, une bouteille d'eau. Il écrivait sur une bouteille Ouais, d'eau? ouais, Ah ouais? ouais. Alors, je sais plus où je l'ai vu, je sais que ça date de quelques mois en arrière. J'ai dû le voir sur une vidéo YouTube. ou quoi. Pourquoi sur une bouteille? Je sais pas. Et après, voilà, c'est une méthode aussi, hein, comme d'écrire. Puis là, je sais pas, tu bois ce que tu. Ouais, j'ai vu Ah oui, ça. d'accord, comme ça, en Tu mode. vois, ouais, tu le bois. Tu écris par exemple, j'en sais rien moi. Je sais pas, voilà, tu es en train de passer ton permis, quoi. Tu veux obtenir ton permis, t'écris permis, quoi, tu vois. Waouh! C'est un peu plus profond que ça, hein, mais dans les Toi- grandes lignes, c'est ça. Tu crois un peu, toi, t'es beaucoup dans la spiritualité quand même, sur tous ces trucs-là et tout. Ouais, mais par rapport à la religion, après. Non, moi, même. je me verrais pas boire sur une bouteille.
permis et avoir mon permis. Toi, ça m'a toujours surpris. Tu crois des trucs genre, putain, ça, ce qui m'avait vraiment surpris chez toi, c'est je me coupe pas les ongles le soir. Ouais, mais ça, c'est fini ça. C'est vrai? Je le fais, ouais, c'est fini. Mais l'année Pareil, dernière ce encore, tu le faisais l'année dernière. Ouais, mais c'est récemment de pas se couper, ouais, mais c'est des choses qui portent l'œil, mais ça, c'est. Oui, tu crois beaucoup aux trucs qui peuvent porter l'œil. Ouais. Genre, tu jettes pas du sel et tout derrière toi. C'est quoi ça? C'est quand tu casses un verre, un miroir? Mais toi, tu le fais. Non, truc comme ça. plus maintenant, mais j'aurais pu le faire dans le passé. Ouais. Ok. Non, là, c'est bon par rapport à ça. Ah, petite. Ah, le chat à faim. le tigre. Non, je sais pourquoi. Ouais, t'es très dans la spiritualité. Et comment ça s'appelle quand tu crois aux choses comme ça? T'es superstitieux, c'est pas ça? Ouais, si. Ouais. Superstitieux. Ouais, hop. On a la pièce à conviction. Pourquoi ça s'est joué? Ouais, du coup, elle voulait jouer avec. Ouais, c'est vraiment un enfant, quoi. À défaut d'avoir des enfants, ayez des chats. Bon, très bien. C'est quoi les objectifs pour toi cette semaine? Dans tout? Travail, sport, perso les objectifs que tu Sport, t'es fixés? non, pas forcément. En fait, j'ai toujours ma ligne directrice quoi, par rapport au sport. Bah, déjà, de m'entraîner tous les jours, hein, ne rien repousser. De toute façon, ça va avec la discipline. Donc, d'aller à mes entraînements, de performer. On a bien profité en vacances, donc niveau diète, quoi, voilà, bien se remettre dedans, bien reprendre. Après, on a un gros week-end qui nous attend. Un gros week-end qui nous attend, mais pas forcément un objectif. Après, sur le pro, voilà, on a la vidéo introduction à faire, voilà, qui va nécessiter quand même de. Ouais, c'est de vrai qu'il faut refaire la vidéo La vidéo introduction. introduction. Il y a aussi le lancement de la pub Exact. qu'on va faire parce qu'on l'a pas officiellement lancé. Avec la VSL. Ouais, avec la vidéo présentation, la VSL, qu'on est encore en train de modifier. Tout se peaufine, là, on est dans les derniers réglages. C'est le monteur qui s'en occupe. Et le but justement avec ça, c'est d'ouvrir vraiment l'accompagnement au plus de personnes possible en mettant en place de la publicité et tout. Ouais. Parce que le problème qu'on rencontre actuellement, c'est que justement, il y a pas assez, on n'a pas assez de visibilité et tout sur l'accompagnement. Et nous, ce qu'on veut en fait, c'est accompagner le plus de personnes possible à perdre du poids de la meilleure des manières. Et et d'ailleurs, il faut vraiment qu'on le fasse, qu'on réfléchisse à une garantie de résultat et qu'on le mette en place. Carrément. C'est si tu n'as pas de résultat, tu es remboursé de A à Z. Ouais. De toute façon, ça n'arrivera pas parce Non, que tu parce auras que t'auras des résultats résultats. si tu suis le truc. Si tu suis le truc à fond. Donc on prend aucun risque à le faire, il faut juste qu'on trouve la manière de surveiller la personne pour pas que. Parce qu'il y a toujours des personnes malhonnêtes. Il y en a mal intentionné. Voilà. Je vais également tourner une vidéo YouTube pour l'accompagnement, pour les personnes de l'accompagnement, pour les membres de l'accompagnement, sur justement le sujet des règles qu'on avait abordé, les règles douloureuses pendant l'entraînement. Mais ça, uniquement les membres de l'accompagnement y auront accès. Et il faut également qu'on tourne 2 recettes. Tu viens chez moi vendredi, donc on fera ça. On en a beaucoup plus encore en tête. On va tourner des recettes de On ouf. va Là, vous régaler. Gâteau flan au skir. Flan au skir. Après, il y avait un gâteau au chocolat aussi. Gâteau au chocolat. Ouais, Tout ça, une belle pareil. croûte, Pour les membres de l'accompagnement. Ouais. De toute façon, tout tourne autour de ça. Le but, c'est d'avoir l'accompagnement le plus complet, le plus Complet. qualitatif possible et qu'on soit numéro 1 de la perte de poids. Parce que même si on dit qu'on est numéro 1 actuellement, on le pense vraiment, mais il n'y a pas Sur les encore assez de chiffres, monde pour, exactement. pour nous le Pour que ce soit permettre. pertinent, ouais, carrément. Mais on y croit. Écoute, mon petit pote, on a fait le tour de ce podcast numéro 3 qui était quand même bien plus structuré et tout. Carrément. Ça fait Ouais, c'était plaisir, cool. c'était cool. Ouais. Et on se retrouve semaine prochaine ou dans 2 semaines. Je pense qu'on tournera dans 2 semaines comme ça. Ouais. La semaine prochaine, ça me laisse le temps. On a tellement de choses à faire qu'on en fera un. On Le aura du podcast contenu, numéro 4 ouais. dans 2 semaines. Ouais. À dans 2 semaines, mon petit pote. Ah, belle poigne là, tu t'es entraîné. Belle poigne, hein. Belle poigne. Ah, Putain. bien fait, ami. Ah non, attends, j'ai pas montré mon achat du jour. Ah oui, bah. Ah mais non, attends, j'ai même pas montré ce qu'on m'a ramené de Vienne. Ah, et pas que, mais ouais. Magnifique. Petit. Pas que, et évidemment, il y a un petit cigare qui est un parti. petit cigare. Faudra qu'on en parle aussi. Notre plaisir, les cigares. Waouh. Dès que tu pars quelque part, Ouais. tu me ramènes une petite tasse. C'est ça, Et ça, Prague. franchement, c'est incroyable. Et pour terminer, l'achat du jour. Le masque de Rey Mysterio. Mais oui, frère, je l'avais pas quand j'étais petit. Voilà, tu vois. Hop là. Peiné de pas l'avoir. Comme ça, on pourra finir le podcast comme ça. Ouais, on peut le tester si vous voulez. Hop. Vas-y, teste. C'est bon, ça tient. Là, on est bien. Ouais, la gifle main ferme.
Pour ceux qui l'écoutent en audio, vous ratez quelque chose. Allez sur YouTube. Bon, on est bien. Allez, magnifique. Ouais.